Je pense que moi personnellement, en tant que vraiment, et quelqu'un qui pense que la Côte d'Ivoire a un très grand potentiel, mais bon, on s'amuse à un autre pays. J'espère que, bon, tout le monde ne sera pas d'accord, mais moi, je voudrais on perde souvent, et je ne voudrais pas qu'on parte au mondial. J'ai mal entendu, j'ai mal entendu. Ouais, moi j'ai mal entendu. Nous, est-ce que tu peux répéter? Il dit, je ne voudrais même pas qu'on parte au mondial. Qui part au mondial? Qui? On. Nous, l'équipe de Côte d'Ivoire, il ne voudrait même pas qu'on parte au mondial. Et quand tu as dit ça, Axel t'a accompagné dedans. Non. Axel, est-ce que tu confirmes que tu es d'accord avec lui? Non, j'ai entendu, Axel a dit oui, qui partage ça. Hein? Moi, j'ai entendu ça. Oui, mais il faut te calmer, je suis là, je suis encore vivant. Attends, et Axel a dit tout à l'heure qu'il est d'accord avec ça. Oui, mais il aura la parole pour nous confirmer, parce que c'est important. On va garder ça comme la VAR. Mais Kangba, il a quel problème? Je veux qu'on se rende compte que on a besoin vraiment de nous structurer sérieusement. Parce qu'on fait des grands discours, on voit nos élites qui font des grands discours, mais des fois, ils ne prennent pas vraiment la chose au sérieux parce que le foot va vraiment changer. Et là, il y a de très nombreux pays africains qui sont vraiment prendre au sérieux le foot. Ils sont vraiment prendre au sérieux le foot. On cite souvent l'exemple du Maroc. Et moi, hier, avant d'écouter l'SDTN, je me suis rendu compte que si on fait rien, dans quelques temps, le Maroc va vraiment dominer le football africain. Et puis bon, les anciens, on va devenir des pays comme les Ghana. Le souhait que la Côte d'Ivoire soit éliminée n'est pas normal, à première vue. Mais quand tu écoutes Inou et que tu prends ce qu'il dit, son souhait, et tu le mets dans un contexte, mais on peut le comprendre dans un certain sens. OK? Ça dit, lui dit qu'il faut qu'il y ait un mauvais résultat choquant pour que les responsables du football ivoirien comprennent. Oui. Qu'il faut prendre conscience de la formation parce que c'est la formation qui est la base du résultat. Ok. Alassane, est-ce que je peux te poser une question là même avant que tu continues? Vas-y. Est-ce que les 2 derniers mondiaux, on n'a pas pu se qualifier? Et les dirigeants, ça les a pas fait prendre confiance. C'est pas la 3e fois que ça va faire un changement au niveau des dirigeants. Bon, écoute, hein, ce que tu es en train de dire, c'est pertinent, Franck. Parce que deux fois successivement sans se qualifier au mondial, mais justement, ça entraîne le dépit de Inou. Il dit, ça dit, il est dépité. Il se dit, mais écoute, on est en train de se faire éliminer successivement là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de prise de conscience. Et tout à l'heure, je vous ai vu échanger avec M. Kramba. Oui, Kramba. Kramba, par exemple, j'ai vu, vous étiez en train d'échanger sur la formation. Mais sans formation, il n'y a pas d'achèvement. Ce n'est pas possible. Si vous bâclez votre formation, au résultat final, là, c'est ce qu'il nous est en train de souhaiter. En fait, il ne souhaite pas ça contre la Côte d'Ivoire, mais il est en train, c'est un dépit, si vous voulez, un dépit. Il est en train d'exprimer un dépit en lui. Il dit... Grand frère Hassan, oui. il dit que lui veut voir la Côte d'Ivoire prendre une raclée. Il a dit. Il faut pas soigner pour lui donner. Il a dit. Mais c'est ce qu'Alassane dit, c'est pareil. C'est la même chose. Écoute-moi, mon ami. Kramba, on va d'abord laisser la parole à Kramba parce que ce qu'Enou a dit et puis ce qu'Axel a dit, c'est vraiment sérieux. Et c'est important qu'on rebondisse dessus. C'est tellement important. Il faut que chacun puisse éclairer certains points. Et on va garder ça comme là-bas aussi. Oui. Déjà, on ne peut pas dire une chose et son contraire. La formation, nous sommes tous unanimes sur cette chaîne que la formation, elle est la base. Nul n'a discuté ça. Nous sommes tous d'accord pour la formation. Donc maintenant, pour revenir dire qu'on ne fait pas le travail, c'est du n'importe quoi à l'équipe nationale, mais moi je suis désolé, ça c'est un manque de respect pour tout l'organigramme de la fédération même, avec tout le travail qu'ils sont en train d'abattre. Surtout, c'est vrai que Idriss, c'est pas mon type. Mais avec tout ce que la fédération fait, on va venir les allumer comme ça. Et à un moment donné, si moi, par exemple, je vois que la fédération ne fout rien de bon pour la formation et que les résultats qui viennent ne sont pas bons, mais moi, je leur dis,
allez-y vous faire voir. Et que dans ce cas-là, cette fédération-là, la fédération qui est là, si elle ne fait pas de formation, que les résultats sont négatifs consécutivement, mais quand on va prendre une raclée, c'est la fédération qui prend la raclée en réalité. C'est vrai que c'est la Côte d'Ivoire qui perd, mais en fond de mire, ce qui est visé, c'est l'incapacité, dans ce cas de cette fédération-là, qui ne fait pas de formation et qui prend une raclée. Et là, ça va faire prendre conscience. C'est ce que Alassane, j'aimerais que tu nous éclaires un peu plus, hein, parce que c'est un peu difficile pour nous pour comprendre, oui. Parce que, pour Kramba, parce que nous on l'a compris carrément, il a pris sa position. Il souhaite que la Côte d'Ivoire soit éliminée. Est-ce que toi, Alassane, en tant qu'Ivoirien, est-ce que toi aussi, tu souhaites que la Côte d'Ivoire soit éliminée? Non, pas du tout. Pas du tout. Okay, non, maintenant c'est clair. Même si on doit aller au premier tour et puis on est éliminé, je préfère ça qu'on prenne une raclée d'une certaine manière que lui. Merci. Non, maintenant ta position est très claire avec nous. C'est-à-dire que tu es dans le camp. Tu es dans le camp de Kramba, tu es dans le camp de Franck. Je peux répondre vite fait. Oui. Et puis, ce que grand frère tu as expliqué là, je suis tout à fait d'accord pour ça. Nous, s'il n'y a pas de formation, on est tous d'accord que mais qui dégage. Mais en parlant de formation, mais il y a des bases qui ont été mises. Il y a des poses des premières pierres qui ont été faites. Mais on parle de ce qui est là en ce moment. On entend des parties dans des qualifications pour le mondial. Mais là, on ne va pas venir nous parler de formation. On ne nous parle pas de formation. Là, on nous dit que non, on n'a qu'à être éliminé. Et il y a certains intervenants qui ont, comment on appelle ça, qui ont un double langage là-dessus. Je dis non. Maintenant, en prenant... Et ce qu'on dit, on est pertinent. Je répète encore. Si on ne met pas le paquet dans notre formation, il va arriver un moment où c'est probable que le Maroc rafle tout en Afrique. Je prends des exemples. Quand je parlais de formation tout à l'heure. Il faut être factuel dans ce que tu dis. Vous savez, un projet sportif, là, c'est à court, moyen et long terme. Donc, quand Kangba dit que non, tout de suite, on ne parle pas de formation, là, c'est qu'il n'a rien compris. Parce que quand on parle de projet sportif, c'est à court, moyen, long terme. Il y a un joueur qui s'appelle... Axel, je te pose une question claire et nette, et puis tu vas nous situer exactement ta position, sur ta position. Oui. La question est simple, Axel. Oui. Est-ce que tu souhaites que les éléphants soient éliminés pour la Coupe du Monde? Mais ça, c'est même pas une question. La première parole que j'ai prise quand Enou a fini de parler, j'ai dit que non, je ne suis pas d'accord parce qu'on peut avoir une formation correcte et puis à côté, notre équipe va faire de bons résultats. Je ne suis pas du tout d'accord qu'on soit éliminé. Je l'ai déjà dit. Ok, merci. L'émission est intéressante aujourd'hui. Il faut patienter un tout petit peu. Enou aimerait dire quelque chose parce que c'est lui qui a commencé ce débat. Oui, mais c'est une question qui concerne les deux. C'est vite fait. Parce que pose ta question et puis... Axel a pris des exemples. La formation, ceux qui sont déjà formés, il y a une politique qui est mise en place. Maintenant, cette même politique-là, Indica, il vient d'où? Comment on appelle ça? Le gardien Yaya, il vient d'où? Akpa Akro, il vient d'où? Et Sébastien Aller, d'où il vient? Qu'ils me disent, même Adengra, d'où il vient? Parce que la politique dont il vient d'expliquer là. Si ce n'est pas cette politique-là qui est mise en place depuis fort longtemps par les autorités ivoiriennes chargées du football, il n'a qu'à répondre à cette question-là. Ok. Oui, mais on est là parce que Jean-Marc Guillaume est parti avec le projet. C'est lui qui était la pierre angulaire de ce projet. Serge, bon, j'aimerais poser une question à Serge, parce que Serge ne nous est pas éclairé sur ça. Serge, est-ce que toi, ton souhait, c'est de ne pas voir la Côte d'Ivoire se qualifier pour les éliminatoires du Mondial 2026 ? Ils vont se qualifier. Non, tu n'as pas répondu, Serge. Est-ce que tu souhaites que la Côte d'Ivoire participe au Mondial 2026 ou non? Oui ou pas? Moi, je te dis, on va au Maroc pour gagner ça, et puis j'ai dit, mon pays va pas se qualifier pour le Mondial. Non, ça, sérieux. On connaît ta position. Et nous, parce que c'est très important. Ceux qui vont mettre les commentaires sous cette vidéo, non, moi, je ne veux pas qu'on copie le Maroc. On n'a pas besoin de copier le Maroc parce qu'on était les premiers à faire les académiciens. On a la référence, donc on doit refaire la même chose, c'est tout. C'est tout. Il faut... Moi, j'assume parce qu'au pays, ça donne trop. Moi, j'assume. Ok, merci à nous d'avoir assumé. Et tout est clair. Quand je suis de bonne foi, hein, je t'ai laissé préciser dans mon temps. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, le juge, je vais parler dans ton temps là. Il ne faut pas me dire de m'arrêter.
On est d'accord. Non, mais là tu m'as donné la permission. La prochaine fois. Non, vas-y, tu es mon frère. On est la ensemble. prochaine fois, si tu me demandes la permission, je vais te donner. Vas-y, je vais pas te demander la permission. Non. Vas-y. Donc, merci beaucoup. Donc, ce que je voulais préciser, c'est que quand je parle de formation, bon, je parle de formation pour nous, mais dans le cas du Maroc, c'est plus vaste, en fait. Parce qu'il s'agit d'un projet sportif avec le centre Mohamed V qu'ils ont construit. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit qu'on a envoyé Hakimi. Et comme il n'a pas vu certaines structures, il n'a pas pris sa décision. C'est plus tard après, quand il a vu l'évolution des choses, qu'il est venu. Donc, dans le cas du Maroc, ce n'est pas seulement une question de formation, mais c'est aussi les structures qui sont mises en place. Ce que nous, on n'a pas. C'est la précision que je voulais apporter. Ok, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, avant de commencer. Le Maroc, c'est une volonté du roi même. C'est le roi même qui veut cette politique-là. On n'a pas assez de moyens. On travaille avec les moyens qu'on a. On ne peut pas se comparer avec le Maroc. Vous dites non, on doit imiter le Maroc, Les ressources que le Maroc a à la Côte d'Ivoire, ça. Est-ce que les ressources que le Maroc a à la Côte d'Ivoire, ça? La Côte d'Ivoire n'a pas. On me dit non, on ne peut pas trop compter sur les binationaux. Mais c'est des jeunes joueurs. Il y a des parents ici, on a nos enfants ici, on les amène dans les centres. Demain, s'ils veulent venir jouer pour la Côte d'Ivoire, mais c'est leur choix. Ils vont. Tout ça, c'est une forme. Tout ça, c'est ce qui est mis en place pour venir chercher ces jeunes Ivoiriens qui sont en Europe. C'est le cas de Doué. La Côte d'Ivoire est derrière lui depuis fort longtemps. On est en train de lui faire appel. Il n'est pas prêt pour venir. Maintenant, quand il va prendre de l'âge, quand il va venir, on dira que quoi? Que non, la politique est mise en place, elle n'est pas bonne, on ne travaille pas. Non, je suis désolé. Les dirigeants du football font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir améliorer notre football. Mais je suis unanime que notre championnat n'est pas un bon championnat. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois, j'ai dit, mais s'il est le meilleur joueur du championnat, on ne l'appelle pas en équipe nationale pour faire même la promotion du championnat. Mais ça va être difficile que ces enfants-là aussi, ils se battent parce qu'ils se disent quoi? Tant qu'on ne va pas en Europe, ils ne vont pas nous appeler. Moi, je pense qu'il faut savoir former des bons joueurs, mais aussi, il faut savoir avoir une approche plus facile pour convaincre les binationaux. Voilà, le mélange des deux, avoir une bonne effectif. Ok, partagez, on vous attend là. Oui, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On aimerait que ceux qui vont suivre ce direct après laissent un commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec Enou qui nous a dit que il souhaite que la Côte d'Ivoire soit éliminée pour le mondial 2026, pour les éliminatoires du mondial 2026, pour que nos dirigeants prennent leurs responsabilités au niveau des formations et tout ça? Et est-ce que vous êtes d'accord avec le reste des participants qui disent qu'eux préfèrent que la Côte d'Ivoire se qualifie pour ce mondial? Donc laissez un commentaire, c'est très important, on aimerait savoir votre avis. Parce que s'il dit ça, parce que quand tu vois bien qu'on a gagné la CAN, c'est vrai, mais ça apporte quoi au championnat ivoirien? Le problème, ce n'est pas la formation, mais c'est que les joueurs qu'on forme, ils ne restent pas dans le championnat pour jouer, pour avoir une bonne équipe, pour jouer pour la Ligue des championnats africains et autres. Donc, dans ce moment, on peut parler d'argent maintenant. Allez, tapoter. Bon. Likez. Et comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans le prochain live.